aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. Il établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le verset 5. Dès que Potiphar y établit sur sa maison, surtout ce qu'il lui possédait, l'Éternel bénit la maison des Égyptiens à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, et soit la maison, soit au champ. Voilà, bien-aimés, cette saison, pendant que Joseph a rêvé, ça a commencé un conflit avec ses frères. L'entrée de conflit que je parle entre Joseph et ses frères, c'était à cause de la révélation. Et Dieu l'amène à un lieu. Mais ses frères désiraient de le tuer. Je ne sais pas, la Bible n'a pas parlé cette monnaie qu'ils ont vendue avec leurs frères. C'était combien? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? L'ennemi qui vient sur ta saison, peu importe l'effort qu'il doit fournir, il ne gagnera rien. Même s'il veut te vendre, même s'il veut faire le mal, il ne pourra rien gagner sur ta vie. Dis, l'ennemi ne gagnera rien sur ma vie. J'ai une saison avec laquelle ton ennemi ne gagnera rien sur ta saison, dis-le bien. Tu dois accomplir des choses selon ce que Dieu a pour toi. Notre saison est liée avec la force de Dieu, avec la sécurité de Dieu, avec la bénédiction de l'Éternel. Et partout là où tu entreras dans cette saison, tu seras béni. Et là où tu vas arriver, là où tes dossiers entreront, et là où tu vas appliquer, et ce que tu veux, n'échouera pas. Mais si ça échoue, parce que tu es loin. La Bible dit que Joseph était avec Dieu, et Dieu était avec Joseph. Et ce qui fait que dans la saison de Joseph, l'homme ne pouvait rien le faire. Voilà, si ta saison est liée avec la crainte de Dieu, avec la sanctification de Dieu, même si l'ennemi veut toucher à ce que tu fais dans ta saison, ou l'ennemi va vouloir te tuer pour ne pas vivre dans cette saison, mais Dieu sera avec toi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dans Genèse 40, écoute-moi, il y a des mystères que j'ai compris dans cela. Après que la femme de Potiphar a voulu que Joseph puisse commettre une bêtise avec lui. Mais comme Joseph avait la sanctification, comme Joseph avait la crainte, comme Joseph disait non, ma saison ne sera jamais souillée. Écoute bien aimé, une seule chose qui fait que l'homme souffre sur la terre, c'est le péché. C'est rester loin de Dieu. C'est toucher l'œuvre de Dieu. Et quand tu veux mépriser l'œuvre de Dieu, où tu as un cœur de faire que l'œuvre de Dieu n'avance pas, bien aimé, ta vie ne peut pas avancer. Et toutes tes saisons doivent avoir un problème. Joseph dit, moi je ne peux pas suivre mon corps. La sanctification, quelqu'un dit la sanctification. Lorsqu'une saison de quelqu'un est dans la sanctification, et Dieu sera avec cette personne. Et lorsque ma saison est conduite par la crainte de Dieu, par l'obéissance de Dieu, et Dieu sera avec toi. Et ce qui fait la Bible dit ceci, c'est pourquoi je dis, lorsque Dieu vous accompagne dans ta saison, les combats restent petits et toi tu deviens grand. La mort reste petite et toi tu auras la vie. La maladie reste petite et toi tu seras en bonne santé. L'échec reste petit et toi tu vas réussir. Voilà, c'est ce que pendant que la crainte de Dieu est sur toi. Ta saison, le combat peut arriver dans ta saison. Ici, le combat s'est présenté devant Joseph auprès des membres de sa famille. Laisse-moi te dire, nos familles sont le premier lieu avec lequel l'ennemi veut toucher à nos saisons. Le premier combat que tu vis dans ta vie, c'est ta famille. Dans chacune de tes saisons, que ce soit saison de sommeil, que ce soit saison de mois, que ce soit saison d'année, le premier combat, ça provient de nos familles. Parce que ici, Joseph commence le combat, ça venait que de sa famille. C'est par après que celle de l'extérieur, la femme de Potiphar, la vit.
Mais tout cela était pour enlever les bénédictions de la saison de Joseph. Ah, quelqu'un peut dire, jamais d'enlever ma bénédiction sur ma saison. Bien-aimés, la bénédiction va nous quitter plus autant que nous sommes loin de notre sanctification, loin de la crainte de Dieu, loin d'une vie d'aimerait pire. Et l'ennemi viendra, il va s'infiltrer, il va entrer dans notre saison et il va conquérir notre saison. Oh, quelqu'un peut dire Alléluia. Écoute-moi, Genèse 40. Dans Genèse 40, le verset 9, qu'est-ce que la Bible est en train de me dire? Je vais aller un peu vite. Dans le verset 9 ici, la femme de Potiphar, pendant qu'elle voulait vivre avec Joseph, dans le bêtise, Joseph dit, mais non, moi je suis un homme de sanctification. Moi je suis un homme de sainteté. Le péché a été déjà aboli depuis la croix. Parce que j'ai une révélation. Tu sais, dans ta saison, si tu marches avec la révélation, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'es pas encore marié, tu ne vas plus suer ton corps. La révélation de Dieu, dans notre saison, nous garde dans l'intimité avec Dieu. Et la révélation de Dieu dans notre saison nous donne la prudence. Vous savez, beaucoup de gens sont faibles. Faibles pour vendre leur vie chrétienne. Faibles pour rester loin de Dieu. Faibles pour suivre les autres qui n'ont pas Dieu. Non! Joseph dit, tu as tout, la femme. Je suis un rien devant toi. Mais au moins j'ai ma révélation. Cette révélation est l'appui et la réussite de ma saison. Joseph voyait sa saison. Il ne voyait rien que sa saison. Joseph pouvait dire à cette femme, je me marierai à mon époque. Mais cette saison ici, c'est ta saison. La mienne, elle est là. Le verset 9 me dit quoi? Écoute-moi. Ici, Joseph maintenant est en prison. C'est pourquoi je disais ceci que chaque saison a un combat. Ne faut jamais abandonner ta vie parce que tu vis ce que tu vis. Ne t'arrête jamais à fonctionner avec Dieu, à aimer Dieu, à donner à Dieu, à vivre pour Dieu, à chanter pour Dieu, à jouer la guitare pour Dieu, à jouer au synthé pour Dieu, à célébrer Dieu, à prêcher les autres. Ne t'arrête pas parce que tu as un problème. Continue. Il faut continuer. Joseph pouvait dire à ses frères, tuez-moi seulement. Jetez-moi seulement dans la citerne. Et pendant que l'on vendait Joseph, il pouvait dire, vous me vendez seulement. Non, chrétien, ne reste pas dans ta saison en pleurant, en gémissant. Travaille sur ta saison. Reste connecté avec Dieu. Garde la sainteté et la gloire de Dieu te sortira. Et celui qui marche dans sa saison ne s'arrête pas parce qu'il est attaqué. Cette personne ne donne jamais la place à son ennemi. Et Joseph ne se défend pas. Joseph est allé en prison. En prison, là, vous le savez, il a trouvé le chef de la prison qui était là, les deux autres qui ont eu des rêves. Et pendant qu'ils ont eu des rêves, écoute-moi, quelqu'un peut dire, l'entrée de conflit de Joseph avait commencé par un rêve devant ses frères. Dis cela. L'entrée des conflits de Joseph avec ses frères avait commencé par un rêve. Mais voilà ici, après la femme de Potiphar, Joseph est encore dans la prison. Dans la prison, deux personnes ont fait des rêves. Et Joseph devrait voir ces gens. Il les a dit, mais pourquoi vous êtes très frustrés? Celui qui marche avec la révélation, même s'il est dans le combat, dans sa saison, mais cette personne est toujours éclairée par Dieu. Cette personne est toujours orientée par Dieu. Pourquoi? Parce que sa saison est liée à une révélation de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être frustré. Un enfant de Dieu ne peut pas être tourmenté. Parce que j'ai le combat. Parce qu'il y a une période, l'ennemi m'attaque. Mais non, sache-le, ta saison-là, il y a quelque chose de meilleur. Mais ce que tu as important, c'est la révélation de Dieu. Joseph demande,
Mais pourquoi vous êtes resté? L'autre commence à raconter, oh non, moi j'ai fait un rêve et ceci, et Pharaon m'a fait ça. Et l'autre dit, bah écoute, Pharaon va te couper la tête, l'interprétation. Et Joseph, qui avait fait un rêve, qui était l'entrée de conflit, par la révélation de rêve avec ses frères, et Joseph entre dans la prison, il commence à interpréter. Akram dit, ça c'est merveilleux. Il entre, l'introduction. L'introduction, c'est comme le pasteur passant dit, c'était l'entrée par conflit à cause d'un rêve. Alors, la Bible est en train de me dire que le développement de Joseph, il entre en prison, le développement, il rencontre deux hommes qui ont fait des rêves. Et maintenant, il va interpréter le rêve. Ah non, ça c'est intéressant, laisse-moi lire pour toi. Laisse-moi lire pour toi. Le chef, vas-y avec moi mon garçon, le reste là. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph, lui dit, dans mon songe, voici, il y avait sept devant moi. Vas-y. Ces sept avaient 3 sarments. Et quand il y poussait, sa fleur développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Vas-y. Le verset 10. Là, nous sommes au Genèse 40. Retiens ça. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris le raisin. Je l'ai pressé dans la coupe de Pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Le verset 12. Oh, ça, c'est merveilleux. Joseph lui dit, voici l'explication de 3 serments sont 3 jours. Vas-y. 13. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Il mettra la coupe dans la main de Pharaon comme tu avais l'habitude lorsque tu étais son chanson. Donc, qui dit, et aussi ils étaient en prison. Vas-y. Le verset 14. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'en prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur. Oh, c'est une année favorable à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Acclame cette parole. Ça, c'est la première personne qui était aussi en prison avec Joseph. Le verset 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et voici, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Ça, c'est Joseph qui dit. Le verset 16, vas-y. Ça, c'est merveilleux. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, il dit l'année favorable. Et celui qui marche dans la crainte, Dieu va toujours lui révéler, même au moment qu'il est dans la prison. Ici, Joseph, sa saison était combattue. Mais Joseph qui gardait la crainte, la sainteté, la sanctification dans la prison, mais comme il avait la crainte de Dieu, sa saison était non une saison de suyer, et Dieu pouvait lui donner même l'intelligence de pouvoir parler l'explication. Ici, il donne une explication favorable. Dit, voici, il y avait aussi dans son songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Verset 17. Je vais maintenant close. Verset 17. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Mon Dieu. Verset 18. Écoute là maintenant, le deuxième est en train de parler. Joseph répondit et dit, et voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. 19.
encore 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera perdre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le verset 20, le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il enleva la tête du chef des chansons à la tête du chef de panetier, mon Dieu, au milieu de ses serviteurs. Et il rétablit le chef des chansons dans sa charge dans des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Écoute-moi. Je vous ai parlé de l'entrée des conflits de Joseph avec ses frères était une révélation. Joseph est sorti, vendu, arrivé dans la maison de Potiphar. On veut chercher sa saison. Tu dois garder ta saison pour dominer le combat et ton ennemi. Joseph arrive dans la prison. Au lieu de rester au niveau de l'introduction des conflits, mais il rencontre les gens qui ont fait encore un rêve. Vous savez que Dieu peut vous parler d'une même façon durant toute ta vie dans tes saisons. Alors il faut être prudent. Ici, Joseph, premièrement, il avait rêvé. Mais en deuxième tour, comme développement, il rencontre deux personnes qui étaient en prison, avec lui, qui travaillaient avec le roi. Il leur donne la signification. Lui avait fait un rêve, mais ici, il va interpréter. Pour terminer, si vous allez au Genèse 41, le verset 38, oh là vraiment j'ai aimé la conclusion. Pourquoi Joseph avait fait un rêve et ce rêve attire un problème? C'est ça, c'était l'entrée de conflit avec ses frères, avec sa famille. Mais comme la saison de Joseph était scellée par une révélation de Dieu, ses frères et l'ennemi de sa vie ne pouvaient rien faire sur sa vie. Il entre en prison et lui-même dit, je n'ai rien fait de mal. Mais pendant que je te donne l'explication d'un songe, parce que moi, je connais le secret des songes. Bien aimé, il faut connaître le secret avec lequel Dieu t'utilise par le Saint-Esprit. Et le domaine de l'interprétation, Joseph a interprété. Ne m'oublie pas, pense à moi, ces jours-là, parce que je suis en prison pour rien. Je ne veux plus être ici. Bien-aimé, dans ta saison, n'accepte pas d'être emprisonné. Joseph l'a dit, je ne veux plus rester dans cette maison parce que je n'ai rien fait. Donc, il était saint, il était pur, il était intègre, il craignait Dieu, il vivait la sanctification. Je n'ai rien fait. Dieu défend ceux qui marchent dans la sainteté. Et il communique même le discernement, il communique la puissance, il communique le bien à celui qui s'égare dans sa présence. Toi qui se dis pourquoi j'ai de combat, mais regarde ta façon d'aimer Dieu. Mais regarde ta façon que tu vis. Comme tu viens à l'église, où tu lis la Bible, où tu paies la dîme, où tu donnes les offrandes. Mais regarde toi, les restes des choses comment, tes comportements. Et j'ai aimé la conclusion. Les 41, je pense qu'il était déjà avec nous. 41, écoute-moi. Celui qui était en prison, l'autre, on l'a coupé la tête, comme Joseph avait interprété. Et l'autre, on l'a relevé à la place de l'autre. Et en retour, Pharaon a fait un rêve. Et comme Pharaon a fait un rêve, ce rêve l'a troublé. Écoute-moi. La saison d'un enfant de Dieu qui est dans la crainte de Dieu, si on le touche, si tu veux me toucher, si tu veux toucher l'église, si tu veux toucher ma sœur, comme il craint Dieu, il marche pour Dieu, tu seras agité toute ta vie. Et tu ne seras jamais tranquille. Pharaon de son tour doit faire un rêve.
Regarde, Joseph a fait un rêve, le rêve a troublé. Il se trouve dans la maison de Potiphar. Il va en prison. Il rencontre les hommes qui ont fait le rêve. Il va sortir de la prison. On va lui dire, écoute, moi, quand j'étais dans la prison, les jeunes hébreux, c'est lui qui a tout interprété. Donc, Pharaon, comme il a dit, tel que les choses s'est fait. L'autre que tu as tué, et moi, tu m'as donné la place élevée dans ma saison. Donc, c'est ce jeune homme-là. Il avait tellement parlé, et comme les choses est. As-tu fait un rêve? La Bible dit, Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Ici, Joseph avait interprété, parce qu'on n'a pas trop de temps. Joseph avait interprété le rêve. Non, j'étais au 41, 38, s'il te plaît. 38 et 40. 38 à 40. 38 à 40. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Vas-y, 39. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu, et si nous n'avons pas l'intégrité, si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, si nous ne sommes pas dans une vie de consécration, si nous ne sommes pas motivés, consacrés à aimer Dieu. Le 39 dit ceci. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Le verset 40. Le verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de toi. Mais si vous montez, vous devez comprendre que Joseph, pendant qu'on l'a appelé Joseph de sortir dans la prison, qu'il puisse interpréter à Pharaon, Joseph a dit, c'est pas moi. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui va communiquer l'inspiration. L'explication que je te donnerai ne vient pas de moi, ça viendra de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé, dans ta saison, chaque saison a un combat. Mais si nous gardons l'intégrité et si nous avons confiance à Dieu, et Dieu marchera avec nous, c'est pourquoi je dirais, lorsque Dieu vous accompagne dans votre saison, mais peu importe le combat, vous sortirez vainqueur. Vous sortirez vainqueur. Vous ne noierez jamais. Tu ne vas jamais noyer dans ta saison. Tu seras toujours très puissant dans ta saison. Le combat sera là. Écoute-moi, Joseph devrait se limiter au niveau de dire, mon grand frère, c'est vous qui êtes mes grands frères. Au plus, je suis venu vous donner à manger. Au plus, je suis le dernier de votre famille, le plus faible parmi vous. Quel est votre problème? Mais Joseph avait compris, parce qu'il avait déjà la révélation. Parce qu'il avait déjà la révélation sur sa destinée, sur sa saison. Parce que la saison, c'était la période là, les choses étaient arrivées dans la vie de Joseph. Un enfant de Dieu qui marche sur terre. Un enfant de Dieu qui n'est pas encore mort. Un enfant de Dieu qui lit la Bible, qui va à l'église. Un enfant de Dieu qui craint Dieu. Un enfant de Dieu qui marche dans la vie de sainteté. Un enfant de Dieu qui s'approche toujours à comprendre que sans Dieu, je suis nul. Cette personne, sa saison, même si le combat arrive, mais cette personne marche avec la révélation de Dieu. Et cette personne va vivre vainqueur dans sa saison. Est-ce que tu ne te plies pas devant le combat de ta saison? Le combat ne peut que se stopper. Le stop d'un combat sur ta saison, ça doit avoir l'impact juste de demeurer avec Dieu. Stopper le combat comme Joseph l'a stoppé par l'interprétation. Et nous, notre interprétation, c'est écouter la parole de Dieu. C'est marcher avec Dieu, vivre avec Dieu et orienter notre vie avec Dieu. Et je pense que le combat ne manquera pas.
Mais ce que j'aimerais te dire, garde-toi saine. Protège-toi. Consacre-toi en Dieu. À cette période, plusieurs personnes sont dans la léthargie, dans la faiblesse totale. On ne leur reconnaît pas qu'ils sont des chrétiens. Et si demain l'église commence, si on te met devant pour chanter, si on te met devant pour servir Dieu, quelle motivation on aura-t-il? C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne viens jamais à l'église pour confesser. On doit commencer à confesser, à s'arranger avec Dieu depuis ta maison. Et si l'on arrive à l'église, c'est pour vivre la gloire de Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que la main de Dieu soit opérationnelle dans votre saison. Laisse que la pression du Saint-Esprit depuis vos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Nous serons là le vendredi. Nous pensons que par la grâce de Dieu, je demande à quelqu'un, lève-toi là où tu es. On va refuser. On va dépouiller maladie, coronavirus. On va détruire les actes du monde des ténèbres. Est-ce que tu peux te lever? Commence à détruire. Premièrement, on va prier pour coronavirus. On va détruire les actes de coronavirus. On va anéantir toutes les forces de Omicron. On va dépouiller toutes les forces de Delta. Tout ce qui vient pour tourmenter l'homme. Commence à détruire. Tout ce qui vient pour interdire la liberté de l'homme sur tes saisons. Père, dans le nom de Jésus, je me lève contre tout pouvoir de coronavirus, de tout microbe qui vient pour menacer l'homme que tu as créé. Éternel Dieu, non point à nous. En ton nom, donne gloire. Peut-être à cause de l'homme, mais nous venons, Seigneur, par ta miséricorde, que cette maladie qui nous a tant empêchés de ne pas te servir, de ne pas te louer, de ne pas chanter pour toi, que cela soit dépouillé, que cela soit anéanti. Oh Père, que ta miséricorde soit sur nous, Père, sur ton Père. Moi, je sais que tu connais tout. Tu es au-dessus de toutes choses. Mais nous te prions, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, car l'homme a péché, l'homme est loin de toi. Et c'est pourquoi l'influence de toutes sortes de microbes en train de s'accaparer. C'est pourquoi le cœur de l'homme est torturé pour inventer des choses destructives. Nous dépouillons les forces des microbes, les forces des maladies. Nous les rendons nuls sans effet. Écoute-moi, maintenant tu vas détruire toutes les forces qui veulent s'atteler sur ta saison, qui viennent pour combattre ta saison et les activités de ta saison. Lève la voix. Tu vois comment tu échoues. Tu vois comment tu es limité. Commence à détruire la force là qui vient à tes saisons, qui vient menacer les objectifs de votre saison. Commence à les détruire. Je détruis tout ce qui vient sur la saison de mon ministère, du ministère de ma femme, des lèvres de Dieu. Je détruis tout ce que l'ennemi vient faire. Nous les rendons nuls sans effet. Mes saisons, tout ce qui vient aux saisons de mes enfants, aux saisons de leurs études, tout ce qui venait s'atteler, nous le détruisons, nous le dépouillons au nom de Jésus. Toutes les malices qui viennent s'installer sur mes saisons, sur ma saison, je te détruis par le nom de Jésus. Je t'anéantis sur la saison de l'Église, sur la saison de l'Église, la finance, la puissance, l'intégration, oh Dieu, des membres, la croissance, éternel Dieu des armées, toutes les saisons de l'Église, là où l'ennemi se lève pour toucher, nous détruisons ces actes, car la Bible dit, les portes de l'enfer ne provoqueront jamais sur les saisons de l'Église, au nom puissant de Jésus. Nous recommandons tous les membres de notre Église que le Seigneur les relève, ceux qui sont abaissés, ceux qui sont dans la léthargie, que Dieu puisse les sortir, que Dieu puisse oindre ce peuple qui marche dans la crainte, qui demeure encore très serein dans la présence de Dieu, qu'il reste encore dans la crainte de Dieu. Prions pour les membres de notre Église. Yahweh Dieu Tout-Puissant, je m'en vais prier pour les membres de notre Église qui sont dans la léthargie, qui sont dans la faiblesse, tous ceux qui sont relâchés, tous ceux qui sont reculés. Éternel, relève-le Seigneur, amène la crainte. Tous ceux qui sont loin de toi, tous ceux qui demeurent encore dans le péché, fais-les sortir Seigneur. Dans le péché, fais-les
Fais-les sortir, Seigneur, dans des mauvaises choses. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, fais-les sortir dans le péché, dans la faiblesse spirituelle, fais-les sortir dans l'écupidité, fais-les sortir, Seigneur, dans le manque de motivation, de ne plus lire la Bible, de ne plus penser à l'église, fais-les sortir, car l'ennemi, le diable, cherche de telles personnes afin de s'accaparer de leur âme et de leur saison. Sors-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je vais prier pour les offrandes. Je vais prier pour la dîme. Père Tout-Puissant, je bénis la dîme de ma sœur et mon frère sur les paroles de leur saison. Car la Bible dit que l'on amène à l'église, dans la maison de l'Éternel, que l'on puisse te mettre en épreuve pour la dîme. Éternel, tu vas menacer ce qui viendra menacer leur moisson et leur saison. Oui. Bénis les offrandes, bénis le don. Ainsi nous avons prié. Seigneur, fortifie-nous encore. Je prie encore pour notre province, pour tout le Canada. Je brise la force du coronavirus. Je brise toute l'infection des Omicron, des Delta. Je le rends nul sans effet. Je prie pour tous les coins du monde. Laisse que la main de Dieu passe, afin que l'on ne puisse pas parler de cette virus. Au nom de Jésus. Seigneur, je sais que l'homme est loin de toi. Tu peux ordonner et permettre que toute chose arrive pour nous enseigner. Mais Père, nous venons au travers de ton sang, par la miséricorde. Libère-nous, Seigneur, de cette fléau. Libère-nous de cette maladie. À toi la gloire. Je bénis, Seigneur, ton Église et je bénis tous ces projets. À toi c'est la gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes là les vendredis à 18h et nous sommes là les samedis pour notre service. Nous sommes là pour notre service des samedis à partir de 12h et les dimanches, n'est-ce pas, ça sera des services. Les services de 10h30 et nous aurons aussi notre service à partir de 16h avec ministère Parfum de Vie. Nous pensons que Dieu est toujours au rendez-vous. Nous sommes toujours équipés pour vous servir. Que la main de Dieu et la sécurité de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus. Amen.